Aujourd'hui, je vais vous parler de la saison 1 de la série télévisée Lucifer, sortie en 2016. Attention, spoiler à l'horizon, alors préparez-vous. Le drame commence il y a bien longtemps, lorsque l'ange Lucifer fut chassé du paradis, condamné à régner sur l'enfer pour l'éternité. Ce seigneur de l'enfer, connu sous le nom de Satan, resta dans son royaume infernal, torturant sans relâche les pécheurs. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il décide de faire une pause à Los Angeles et devient le propriétaire d'un bar appelé Lux. Sous sa forme humaine, Lucifer, un personnage imposant et fringant, se promenait en ville dans une voiture de luxe, musique à fond. Même lorsqu'il était arrêté par la police, il parvenait à s'en sortir par le charme ou la corruption, parvenant toujours à s'enfuir. Le bar du luxe était une véritable ruche d'activité, un lieu chaotique pour toutes sortes de débauches. Cependant, Lucifer n'était pas seul dans cette aventure terrestre. Son fidèle protecteur et punisseur, Maz, était là avec lui. Désormais simple barman du luxe, Maz s'attendait à ce que Lucifer sème le trouble sur terre, mais il était simplement en vacances. Tandis qu'elle boudait à ce sujet, le ciel envoya l'ange Amnadiel pour convaincre Lucifer de retourner en enfer afin de gérer correctement les démons et les âmes damnées. Lucifer était trop occupé à profiter des plaisirs terrestres pour y penser. De plus, après avoir été le méchant pendant si longtemps, il réfléchit et demanda à l'idiot Amnadiel s'il était devenu Satan parce qu'il était intrinsèquement mauvais, ou si c'était simplement la décision de Dieu le Père. Le cœur de Lucifer était lourd même après le départ d'Amnadiel. Il était si beau, comme un phare, et pourtant son père l'avait condamné à gouverner l'enfer, où résidaient des personnages monstrueuses. Il déclara son refus de prendre ses devoirs en enfer au sérieux. Mais avant de vivre longtemps dans la tristesse, la célèbre chanteuse Delila vint le chercher de façon inattendue. Delila était une habituée du bar et Lucifer, reconnaissant son potentiel, lui présenta un producteur de musique louche. Son ascension vers la célébrité fut fulgurante, mais sa vie devint rapidement chaotique avec ses abus de substances, son comportement risqué et une liaison intermittente avec le producteur louche, y compris un mariage abandonné. Le scandale semblait la suivre. Lors des récents Grammy Awards, le producteur a tenté de raviver leur relation. Delila a été anéantie lorsqu'elle a appris que le producteur prévoyait d'épouser un mannequin ce week-end-là. Elle s'est sentie complètement ratée et s'est demandé si elle n'avait pas fait un pacte avec le diable par inadvertance. En entendant ces déclarations, Lucifer trouva l'idée amusante, car son âme coquette et son corps malodorant n'intéressaient pas Satan lui-même. Ses faux pas étaient de sa faute. Ne voulant pas voir Delila se perdre, Lucifer, la personne même qui avait lancé sa carrière, l'encouragea sincèrement à se relever. Prenant ses paroles à cœur, Delila a promis de changer de vie. Mais, par un tragique coup du sort, elle a été abattue l'instant d'après. Enragé par cette perte, Lucifer a juré de trouver le coupable. Cependant, la fuite du meurtrier a été interrompue par un accident de voiture, et Lucifer a dû affronter le tueur à gages mourant, qui n'a pas pu révéler l'identité de son patron avant de succomber à ses blessures. La police de Los Angeles a rapidement pris le contrôle des lieux et l'agent du FBI Chloé a fait son entrée. Elle était en pleine dispute avec son collègue, l'agent Dan. Le coupable décédé sur les lieux était un petit trafiquant de drogue et il y avait de la drogue dans le sac de Delila. Dan était convaincu que Delila devait de l'argent au concessionnaire. Il est probable que leur négociation ait échoué et qu'elle ait abouti à un crime violent. Chloé a cependant remarqué quelque chose d'inhabituel au sujet de la montre en or au poignet du trafiquant de drogue. Elle a interrogé un témoin, Lucifer, apprenant que le trafiquant effectuait simplement un travail rémunéré. Le trafiquant avait ouvert le feu, mais pourquoi Delila était-elle ciblée alors que Lucifer était indemne? Cette question a piqué la curiosité de Chloé. Lucifer a avoué qu'il était en réalité Satan et a fait remarquer que Chloé lui semblait familière. Chloé a pris cela comme une simple tactique de flirt de la part de Lucifer et l'a ignoré, mais l'a averti que l'affaire était close. Lucifer a décidé de trouver le coupable lui-même, en suspectant d'abord le producteur, puisque Delila lui avait manqué de respect à plusieurs reprises. Lucifer s'est incrusté au mariage privé du producteur, où le producteur avait peur de Lucifer et ne voulait pas le regarder dans les yeux, insistant sur le fait qu'il n'était pas le meurtrier. Il a suggéré un nouveau suspect, un rappeur que Delila avait largué. La rumeur disait que le rappeur avait giflé Delila et était accompagné d'individus armés, ce qui en faisait un suspect probable. Bien que le producteur lui ait fourni une piste, Lucifer n'a pas manqué l'occasion de l'agacer. Il a persuadé la mariée de révéler qu'elle avait couché avec ce vieil homme et l'avait épousé uniquement pour son argent. Lucifer se précipita vers la maison du rappeur, le suspendant la tête en bas d'une main. Le rappeur lui livra rapidement un nouvel indice. Delila avait une liaison avec une superstar mariée, mais seule Linda, la thérapeute de Beverly Hills, savait de qui il s'agissait. Il savait que Delila rendait visite au docteur Linda sous un pseudonyme au moins 5 fois par semaine.
Avant que Lucifer ne puisse partir, l'agent Chloé a fait irruption. Elle avait également trouvé le rappeur, dont les compagnons avaient reconnu Chloé. Lucifer se souvenait qu'elle avait joué le rôle principal dans un film érotique avec une scène notoire de nudité dans une piscine. Une tache noire certaine dans le passé de Chloé. L'enquête privée de Lucifer a agacé Chloé, et comme il évoquait sans cesse le passé de Chloé, elle a décidé de le menotter. Mais les menottes ne peuvent pas retenir quelqu'un comme Lucifer. Il a démontré sa capacité à Chloé, affirmant qu'il avait le pouvoir de faire ressortir les désirs les plus interdits des gens. Cependant, Chloé n'y a pas cru, car Lucifer ne pouvait pas la forcer à révéler ses désirs tout en la regardant dans les yeux. Voyant que Lucifer pouvait encore être utile, Chloé a décidé de l'emmener voir le docteur Linda. Cependant, ils ont changé de direction à mi-chemin car la fille de Chloé, Trixie, s'est battue à l'école et les parents ont été appelés. Bien que Lucifer prétende qu'il n'aime pas les enfants, il s'entendait plutôt bien avec Trixie. À sa grande surprise, il découvre que l'officier Dan est en fait l'ex-mari de Chloé. Après avoir réglé le problème de Trixie, Chloé a emmené Lucifer voir le docteur Linda. Grâce à ses capacités de séduction, Lucifer réussit à faire révéler au docteur l'identité de la superstar mariée qui pourrait être impliquée dans la mort de Delila. La superstar pensait que sa liaison avec Delila était bien cachée, mais sa femme avait découvert son infidélité depuis longtemps. La superstar portait une montre en or identique à celle au poignet du trafiquant de drogue et tueur, ce qui a conduit à son arrestation rapide pour interrogatoire. Chloé sentait que quelque chose clochait, alors ils se sont penchés sur la question au bar. Les informations parlaient de la montée en flèche des ventes de l'album posthume de Delila. Chloé s'est rendu compte que la montre en or était peut-être un cadeau courant que Delila offrait à ses amants. Celle trouvée sur le trafiquant de drogue aurait très bien pu être le paiement du coup après la mort de Delila. Le producteur était celui qui avait le plus à gagner, profitant des droits de l'album. Lorsque le stratagème du producteur a été dévoilé, il a pris des otages dans un accès de rage furieuse, menaçant Chloé et Lucifer. Lucifer s'est moqué du producteur, qui, agité et sur le point de tirer, a été abattu en premier par Chloé. Mais le coupable n'a pas été traité aussi facilement. Le producteur a riposté en tirant sur Chloé et a même essayé de tirer sur Lucifer, qui est immortel. Lucifer était furieux, jurant qu'il lui ferait souhaiter sa mort. Chloé n'a pas vu le sort du producteur car elle a perdu connaissance. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle était à l'hôpital. Lucifer aimait résoudre des affaires avec Chloé et exprima sincèrement son désir de continuer à être son partenaire d'enquête. Chloé sourit et refusa. De retour au bar Luxe, Amnadiel a confronté Lucifer à la porte, le réprimandant pour avoir fait preuve de pitié envers les humains et insistant pour qu'il retourne en enfer. Lucifer l'a fermement refusé. En tant que diable qui réclamerait les âmes humaines, Lucifer a choisi de sauver la vie de Chloé à la place. Mais il n'a même pas compris pourquoi il l'a fait à ce moment-là. Pour le savoir, il décida de consulter le docteur Linda, avec qui il avait eu une aventure d'un soir. Lucifer devint rapidement un patient régulier du docteur Linda. Il ne voulait pas admettre qu'il était gentil ou humain envers les humains. Pour prouver qu'il était toujours très méchant, il fit peur à un escroc se faisant passer pour un prêtre dans la rue. Même si Lucifer a avoué son identité de diable de l'enfer au docteur Linda, elle l'a pris comme une métaphore utilisée par le patient pour décrire ses problèmes, sans suspicion, ou peut-être a-t-elle intelligemment choisi de ne pas trop y réfléchir. Aux yeux du docteur Linda, Lucifer était mal à l'aise, craignant qu'il ne change. Lucifer retourna au bar Luxe. Chloé l'observa discrètement depuis un coin, ayant miraculeusement survécu à un coup de feu. Naturellement, elle était confuse après avoir examiné les antécédents de Lucifer. Elle découvrit qu'il était apparu de nulle part 5 ans plus tôt. Son instinct de détective se réveilla, déterminé à découvrir les secrets de cet homme mystérieux. Lucifer était conscient du comportement sournois de Chloé, mais ne s'en souciait pas. Lorsqu'elle s'assit à côté de lui, il la charma une fois de plus, mais son pouvoir de dire la vérité ne fonctionna toujours pas sur elle. Chloé a dû partir pour une affaire impliquant le fils d'une star de cinéma qui est mort dans un accident de voiture en essayant d'échapper aux paparazzi. L'officier Dan a pris en charge l'affaire, utilisant les prétendues vacances de Chloé comme prétexte pour lui demander de se retirer, mais elle a insisté pour rester. Lucifer l'a suivi, sentant son trouble émotionnel envers le paparazzi responsable de l'accident. Il s'avère que Chloé avait été harcelée par ce paparazzi après un incident dans l'un de ses films. Maintenant, alors qu'elle le regardait être emmené, elle craignait qu'il ne trouve un moyen d'échapper à la justice. Étonnamment, le paparazzi n'a pas résisté et a tout de suite avoué, ce qui aurait dû faciliter les choses, mais Chloé sentait que quelque chose clochait. Lorsque Lucifer a essayé d'utiliser son pouvoir pour obtenir la vérité du paparazzi, Dan l'a interrompu. Pourtant, une part de vérité a échappé. Le paparazzi prenait la responsabilité de quelqu'un d'autre. Lucifer était désireux d'aider Chloé dans l'enquête,
mais elle était réticente à l'impliquer, surtout après qu'il ait fumé des preuves sur la scène du crime. Lucifer n'insista pas et rentra chez lui pour participer à une séance de yoga hormonal à 3, mettant en valeur son style de vie insouciant. Tôt le lendemain matin, Lucifer fut une fois de plus confronté à la demande d'Amadéal de retourner en enfer. Il mentionna une fois de plus que Lucifer commençait à montrer des signes d'humanité en raison de l'influence de Chloé, ce qu'il ne voyait pas comme une bonne chose. Lucifer dit à Amadéal de se perdre, mais l'influence était indéniable. Il était sincèrement intrigué par Chloé et se demandait comment on pouvait vraiment étudier une personne. La réponse ? S'accrocher à elle comme à un pansement et apprendre à la connaître de fond en comble. Fidèle à sa parole, Lucifer s'est précipité chez Chloé pour lui proposer son aide sur l'affaire. La fille de Chloé, Trixie, adorait Lucifer, même s'il n'avait aucune idée de comment gérer les enfants. Chloé s'en fichait complètement. Elle était trop occupée à gérer l'affaire. En tant que fille d'une célèbre actrice des années 80, elle pouvait s'identifier profondément aux sentiments du fils de la star de cinéma. Malgré les problèmes passés de Chloé avec le paparazzi impliqué dans l'accident, elle était déterminée à laver son nom. Cependant, elle n'allait pas laisser Lucifer la suivre et le forcer à partir. Comme ils n'ont pas pu obtenir d'informations concrètes directement des personnes impliquées, Lucifer a décidé d'adopter une approche indirecte. Il a cherché le paparazzi pour dénicher des informations sur le passé de Chloé. Il a été révélé que, 2 semaines après la sortie du film de Chloé, son père était décédé et que le paparazzi s'était introduit dans l'enterrement pour prendre des photos, qu'il avait ensuite vendues pour une somme considérable. Après avoir été battu par Chloé, désireux au départ de se plonger dans le passé sombre de cette dernière, Lucifer a été frappé par la gravité de l'affaire et a mentalement condamné le paparazzi à une punition torturée. Le paparazzi a profondément regretté ses actes depuis ce jour-là et a cherché la rédemption, mais il a gardé pour lui l'identité du véritable coupable. Pendant ce temps, Chloé avait une piste. Elle avait contacté la star de cinéma, apprenant que son fils avait toujours eu l'impression que quelqu'un le suivait. Avant qu'elle ne puisse en savoir plus, elle a découvert que Lucifer avait interrogé le paparazzi en privé. Alors que Lucifer se tourmentait à cause de sa culpabilité d'avoir fouiné dans la vie privée de Chloé, Mez s'est moqué de lui pour avoir changé. À ce moment-là, Chloé a fait irruption dans le bar, persuadée que Lucifer avait dû découvrir quelque chose d'important. En effet, le paparazzi protégeait un autre journaliste, probablement son protégé. Grâce à cette nouvelle piste, Chloé et Lucifer se sont rapidement rendus au point névralgique des paparazzis et ont découvert que le journaliste protégé était également présent sur la scène du crime. Alors que Chloé s'approchait, il dévoila sa couverture, révélant son identité de fille d'une star de cinéma célèbre et son implication passée dans un film pour adultes. Les autres paparazzis se sont rassemblés autour de Chloé, cherchant à obtenir une grosse histoire. Lucifer a férocement donné une leçon aux plus odieux d'entre eux. Au moment où ils se sont libérés de la foule, le journaliste protégé avait déjà pris la fuite. Le lendemain, Chloé a fait la une des journaux. Son ex-mari, Dan, lui a suggéré de révéler à leur fille, Trixie, son sombre passé afin qu'elle puisse être prête à faire face aux commentaires de ses camarades de classe. Chloé hésite, préférant se concentrer sur l'affaire en cours. Elle et Lucifer ont rapidement rattrapé le journaliste protégé. Beaucoup des histoires de célébrités qu'il avait révélées semblaient préméditées. La mort du fils de la star de cinéma ressemblait à un accident de voiture délibéré qui aurait mal tourné. Alors qu'il s'était impliqué par inadvertance pour échapper à la responsabilité, il a essayé de faire porter le chapeau à son mentor, le paparazzi. Chloé avait l'intention de trouver des preuves pour faire porter le chapeau au journaliste protégé et faire dire la vérité au paparazzi. Mais Lucifer ne se souciait plus de suivre les règles. Il décida de punir le malfaiteur à sa manière. Il organisa un face-à-face entre le paparazzi et son protégé, en donnant à chacun une arme. Lorsque le journaliste protégé n'hésita pas à tirer, bien sûr, l'arme était déchargée, ce fut une farce diabolique de Lucifer. Le paparazzi avait pris la responsabilité de son protégé, pensant qu'il pourrait se racheter, mais il ne s'attendait pas à une telle impitoyabilité. Au moment crucial, Chloé est intervenue, exhortant le paparazzi à ne pas agir de manière imprudente. Au moment où le paparazzi s'apprêtait à tirer, Lucifer a invoqué Amadel, qui a ralenti le temps permettant à Lucifer de récupérer la balle, empêchant un meurtre potentiel. Après le départ d'Amadel et le retour à la normale du temps, Chloé fut surprise de trouver Lucifer soudainement à ses côtés. L'affaire fut résolue, mais la curiosité de Chloé pour les particularités de Lucifer ne fit que croître. De retour à la maison, Chloé a avoué à sa fille son passé dans les films pour adultes. À sa grande surprise, Trixie était déjà au courant et avait même vu le film. À l'ère d'Internet, ces choses-là ne restaient guère cachées. Pourtant, Trixie ne s'en souciait pas du tout. Plus tard, Lucifer a suivi une thérapie avec le docteur Linda,
admettant qu'il avait changé. Il n'avait plus peur ni ne se sentait mal à l'aise. Il réfléchissait simplement à la façon de traiter avec la personne qui avait provoqué ces changements en lui. Pendant ce temps, Chloé rendait visite au producteur à l'hôpital psychiatrique pour savoir ce que Lucifer lui avait fait exactement. L'homme hurla d'une voix de poulet que Lucifer était le diable en vacances sur Terre. La scène se déplace ensuite vers Lucifer, qui se tient en l'air, incitant une femme sexy à sauter. On dit que Satan prend un grand plaisir à tenter les humains de se suicider pour que leurs âmes tombent ensuite en enfer. Mais la seconde suivante, la femme sexy saute dans une piscine. Cela s'avère être une fête sauvage. L'hôte de la soirée est T, la nouvelle star du football américain. C'est la recrue de la saison et il est extrêmement populaire. On pourrait penser qu'il est un véritable playboy, mais en réalité, il est encore vierge. Dans le Los Angeles où règnent les tentations, c'est tout à fait étonnant. T prévoit même de garder sa virginité pour le mariage. Mais hélas, il a récemment rompu avec sa petite amie, et ses chances de se marier sont envolées. L'agent de T pense qu'il est trop tendu et organise une fête pour l'aider à se défouler. Lucifer, toujours prêt à aider, entend parler de la situation difficile de T. Il lui demande ce qu'il désire. Sous son influence, T lui avoue qu'il veut vraiment perdre sa virginité. C'est un jeu d'enfant pour Lucifer. Il montre alors à T la belle en robe rouge là-bas et l'encourage à essayer. T lève son verre, rassemble son courage et marche vers la dame en rouge. Sentant qu'il a fait une bonne action, Lucifer se met alors à flirter avec la belle qui était sur le point de plonger. Cependant, lorsqu'il se présente comme le propriétaire du bar luxe, elle n'est pas impressionnée. Elle a rencontré le vrai propriétaire du luxe et elle ne croit pas à son jeu. Lucifer fronce les sourcils, mais avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, trois beautés lui lancent des regards coquins. Lucifer passe ensuite la nuit remplie d'hormones entouré de ses trois femmes, pour être réveillé à l'aube par un type paniqué qui lui demande de l'aide. La scène change. Après la dernière confrontation avec les paparazzis, où Lucifer s'est téléporté en un clin d'œil, Chloé ne croyait pas qu'il s'agissait d'un démon. Elle pensait qu'il s'agissait d'une sorte d'hypnose. Bientôt, elle reçut un appel de Lucifer, un numéro qu'elle ne lui avait jamais donné. En se précipitant vers la maison de T, Chloé trouva le corps d'une femme en rouge flottant dans la piscine. C'était le problème auquel T avait été confrontée. Chloé appela immédiatement la police. Les marques sur le corps suggéraient que la femme avait été assassinée. Pas étonnant que T ait demandé l'aide de Lucifer après avoir trouvé un cadavre dès le matin. T savait seulement que la femme en rouge était une call girl et rien de plus. Avec un total de plus de 200 invités à la fête, c'était un nombre de bon augure pour la police, qui avait maintenant du pain sur la planche. Lucifer a continué encore et encore avec ses théories sur le tueur jusqu'à ce que Chloé le mette dehors, lui disant de ne pas la déranger à moins qu'il n'ait des preuves utiles. Chloé a fait honneur à son badge, trouvant le sac à main de la call girl au milieu d'un tas de fouillis et l'identifiant. La call girl habitait assez loin et la raison de sa venue n'était pas claire. La police a trouvé des traces d'hormones de la call girl dans la chambre de T. Alors que Lucifer a trouvé son téléphone avec une vidéo intime d'elle et Ty, il est devenu évident que la call girl avait enregistré en secret et que Ty l'avait attrapé. Chloé était convaincue que Ty était le meurtrier, croyant qu'il avait tué la call girl dans un accès de panique à cause de la sextape. Cependant, Lucifer ne croyait pas que Ty était le tueur et voulait prouver son innocence en examinant d'autres informations sur le téléphone de la call girl. Chloé, une fois de plus, l'a repoussé, lui disant de ne pas interférer dans l'enquête. Cependant, suivant l'allusion de Lucifer, elle a secrètement vérifié le téléphone de Ty. Lucifer est retourné au bar luxe, furieux, lorsque Mez l'a frappé avec des nouvelles encore plus explosives. Quelqu'un s'était fait passer pour lui, avait accumulé une facture de 2000 $ dans un magasin et avait saccagé une suite nuptiale économique, tout cela en utilisant le nom et la carte de crédit de Lucifer. Lucifer était furieux et ordonna à Mez de donner une leçon à l'imposteur. Mez, cependant, n'était pas prête à obéir. Au lieu de cela, elle savoura l'occasion de se moquer de Lucifer, plaisantant que tout cela faisait partie de l'expérience humaine puisqu'il refusait de retourner en enfer. Incapable de diriger Mez, Lucifer s'est confié au docteur Linda. Le docteur Linda a rapidement compris que la colère de Lucifer ne concernait pas seulement l'imposteur. Elle était aggravée par le rejet de Chloé et son exclusion de l'affaire. Ses conseils thérapeutiques ont rapidement calmé son humeur et elle l'a encouragé à trouver un moyen de laver le nom de Ty par lui-même. Au moment où Chloé arriva à l'agence artistique de Ty, Lucifer avait déjà réussi à gagner les bonnes grâces des agents vedettes. Chloé, incapable de faire grand-chose contre lui, accepta à contre-cœur de le laisser participer à l'enquête. C'était, après tout, mieux que de le voir se faufiler et causer des ennuis. En effet, le téléphone de la call girl recelait d'autres secrets. Elle avait été en contact avec l'agent de Ty, Joe.
Lucifer n'a pas perdu de temps pour utiliser sa magie de révélation du désir. Joe a admis qu'il voulait être le meilleur agent et protéger ses clients. Chloé a rapidement compris que Joe était protecteur envers Ty. Protéger Ty signifiait dire la vérité. Joe a fini par avouer. Il avait engagé la call girl pour coucher avec Ty après une rupture difficile avec sa petite amie, ce qui avait laissé Ty dans un sale état. Joe a pensé que la meilleure façon de remettre Ty sur les rails était de l'aider à oublier son ex. Aux yeux de Joe, l'ex-petite amie de Ty était une fan autoritaire et colérique qui ne supportait pas que quelqu'un d'autre s'approche de Ty. Pour le bien de l'avenir de Ty, Joe avait forcé leur rupture et avait même fait pression sur Ty pour qu'elle dépose une ordonnance restrictive contre elle. Si quelqu'un avait un motif de tuer par jalousie à cause de la call girl qui s'était rapprochée de Ty, ce serait l'ex-petite amie. Lorsque Chloé et Lucifer ont retrouvé l'ex-petite amie de Ty, sa voiture a explosé alors qu'il s'approchait. Il semblait que quelqu'un lui envoyait un avertissement. Secouée par l'explosion, l'ex-petite amie a tout raconté à la police. Elle a admis qu'elle était allée chez Ty le soir de la fête et qu'elle l'avait vu embrasser la call girl, ce qui l'a fait partir en larmes. Cependant, au moment où la call girl a été tuée, elle était dans un magasin de glace, pleurant et mangeant de la glace pendant 3 heures. L'affaire de la mort de la call girl était dans une impasse jusqu'à ce que l'agent Dan apporte un nouvel angle à l'enquête. L'explosion était probablement un avertissement de la célèbre débrouillarde hollywoodienne que la police essayait d'attraper depuis longtemps. L'attraper pourrait mener à celui qui voulait avertir l'ex-petite amie, et cette personne pourrait être liée à la mort de la call girl. La femme qui s'occupe des problèmes était connue pour être très prudente, ce qui rendait difficile toute approche. Chloé a pensé à demander de l'aide à Lucifer. Le plan était que Dan se fasse passer pour une célébrité hollywoodienne, avec Lucifer se portant garant de lui, demandant les services de la femme qui s'occupe des problèmes pour régler un problème inventé. Une fois l'accord conclu, il la prendrait en flagrant délit. Le plan semblait parfait, jusqu'à ce que le fauteur de troubles se rende compte des récents problèmes auxquels Lucifer avait été confronté avec un imposteur. Lucifer, se souvenant des actions de l'imposteur, était d'abord impatient de le voir puni pour avoir terni sa réputation et compliqué sa vie amoureuse. Mais, excité à l'idée d'une punition, attendait avec impatience que Lucifer prenne les choses en main comme il le faisait en enfer. Cependant, Lucifer se calma, se rappelant le conseil du docteur Linda selon lequel il déplaçait sa colère sur l'imposteur, qui ne valait pas son temps, alors il laissa partir l'imposteur, aux grandes dames de Ma. Au moment où la femme de ménage recevait son paiement de Lucifer, l'équipe de Chloé l'arrêta. Il s'avéra que la call girl était l'une de ses agents. L'agent Joe avait engagé la femme de ménage pour séduire Ty et enregistrer une sextape à lui remettre. Joe informa également la femme de ménage que c'était l'ex-petite amie de Ty qui avait tué la call girl. L'explosion précédente était la tentative de la femme de ménage de se venger de la call girl. Avec cette révélation, il devint clair que le cerveau derrière tout cela était l'agent Joe, qui essayait de contrôler sa vache à lait, Ty. Mais ce n'était que spéculation sans preuve. À ce moment-là, Joe avait déjà renfloué Ty, lui permettant de continuer à attirer des sponsors. Lucifer et Chloé ont joué un rôle intelligent, faisant semblant de mettre Ty en détention. Joe, désespéré de protéger sa poule aux œufs d'or, a fait une erreur. Il est ensuite révélé qu'après la séance de yoga hormonal avec Ty, la call girl avait réalisé qu'il était une bonne personne et ne voulait pas donner la sextape à Joe. Au cours de leur dispute, Joe a tué la call girl. Même après avoir avoué le crime, Joe a fait preuve de dédain à propos de la mort de la call girl, affirmant qu'il s'agissait simplement d'un accident dû à une trop grande violence. Lucifer était enragé et, d'une légère poussée, a envoyé Joe s'écraser à travers une vitre. Chloé a été stupéfaite par la tournure des événements et a empêché Lucifer d'aller plus loin, livrant Joe à la police. Ty a perdu un mauvais agent mais s'est remis avec son ex-petite amie, qui, bien qu'étant une fan folle, était celle à laquelle il ne pouvait pas résister. Lucifer a cherché avec suffisance les éloges de Chloé pour son rôle dans la purification du nom de Ty et la recherche de justice pour la call girl, mais Chloé n'a pas été prompte à lui faire plaisir. Elle était curieuse de savoir pourquoi Lucifer était si déterminé à disculper Ty et à obtenir justice pour la call girl. Lucifer lui-même ne comprenait pas ces récents changements. Alors il est allé voir le docteur Linda. Après avoir payé ses frais de thérapie, il a eu toute son attention et elle a conclu que Lucifer voulait changer. Il n'était pas seulement intéressé à punir les méchants comme avant, il apprenait aussi à demander justice pour les bons. Lucifer ne l'admettait pas, tandis que Chloé exprimait sa frustration seule à la maison, regardant les images de surveillance d'elle donnant une leçon à Joe, devenant de plus en plus incertaine de la vraie nature de Lucifer. La lutte de Chloé pour comprendre qui était vraiment Lucifer était constante, hantant ses pensées même sous la douche. Dans ce court laps de temps, Lucifer avait réussi à entrer illégalement dans sa maison, préparant joyeusement le petit déjeuner. Chloé, pensant qu'un intrus était entré,
s'est précipitée dehors enveloppée uniquement dans une serviette, qui est rapidement tombée lorsqu'elle a réalisé que c'était Lucifer, lui envoyant un œil plein. Au moment où elle était sur le point de le mettre dehors, son ex-mari Dan est arrivé, lui rendant leur fille Trixie, toujours curieuse, leur a demandé s'ils avaient passé la nuit ensemble. Lucifer a été chassé par Chloé, marquant la deuxième fois qu'il faisait face à une telle expulsion, ce qui l'a conduit directement au bureau du docteur Linda pour se plaindre. Mais comme le docteur Linda était occupé avec un autre patient, Lucifer a dû attendre. Dan était clairement déçu par la possibilité que Chloé soit impliquée avec cet homme étrange. Il n'a pas eu de pause dans son travail de policier. Juste après avoir déposé Trixie, il a apporté une affaire. Une fille nommée Lindsay avait disparu alors qu'elle travaillait comme serveuse lors d'un événement d'un club de joueurs, connu pour apprendre aux nerfs de comment aborder les filles et les tromper au lit. Lindsay avait été en contact avec un artiste de la drague, le fondateur louche du club, qui n'était pas facile à approcher puisque le club n'était pas ouvert au public. Pour se rapprocher du dragueur, Chloé devait se faire passer pour une inconnue, ce qui signifiait demander à contre-cœur l'aide de Lucifer, car il était le seul à pouvoir s'inscrire sur la liste des membres. À ce moment-là, Lucifer se confiait au docteur Linda à propos de quelqu'un qui était immunisé contre sa magie et son charme, ce qu'il trouvait scandaleux, car il se considérait comme très charismatique. Le docteur Linda l'a exhorté à garder la tête froide et a suggéré qu'apprendre à connaître la vraie Chloé pourrait l'aider à perdre tout intérêt, mais ses conseils lui ont dépassé la tête, car Lucifer était coincé dans sa propre compréhension. Chloé s'est présentée avec une demande, et Lucifer a accepté sans hésitation, proclamant qu'elle tomberait au lit avec lui. Chloé était tellement furieuse qu'elle aurait pu jurer 100 fois que cela n'arriverait jamais. Lucifer a pris sa réaction comme une façon de se faire désirer. Plus tard, lorsqu'ils ont tous deux infiltré le séminaire du club, ils ont rencontré de manière inattendue le frère de Lindsay, qui a exigé que le dragueur prenne ses responsabilités. Il a été arrêté par un garde de sécurité costaud. Alors que Lucifer profitait de l'occasion pour utiliser ses pouvoirs révélateurs de désir sur le garde, Lucifer lui demanda, au milieu de toutes les jolies dames, laquelle il désirait, ce à quoi le garde avoua qu'il était gay. Après avoir congédié le garde de sécurité, le séminaire commença officiellement, accompagné d'effets de lumière sympas. Le dragueur monta sur scène pour commencer son discours. C'était tellement absurde et idiot, pourtant chaque séance se vendait à 5000 $. Voyant le dragueur si confiant, Lucifer leva la main pour demander s'il pouvait apprendre à ses casaniers à draguer les filles, puis lui dire comment il pourrait coucher avec cette policière. À peine une minute après le début de l'événement, l'identité secrète de Chloé fut révélée de manière choquante. Le dragueur appela immédiatement la sécurité pour les mettre tous les deux dehors. Chloé n'eut d'autre choix que de s'excuser auprès de son supérieur, tandis que Lucifer était toujours obsédé par la raison pour laquelle il ne pouvait pas mettre Chloé au lit. Pour se racheter, Chloé a eu une idée brillante. Le dragueur organiserait plus tard une after-party, et si Lucifer était prêt à prêter gratuitement son bar pour organiser la fête, il pourrait attirer le dragueur là-bas. Lucifer a accepté avec joie, ramenant d'abord Chloé chez lui pour se racheter de l'offense du matin de l'avoir vue nue. Lucifer s'est légalement déshabillé, montrant ses abdos et son arme hormonale. Son physique était en effet impressionnant. Lucifer s'est retourné pour montrer ses muscles, et Chloé a remarqué 2 cicatrices sur son dos. Lucifer a mentionné avec désinvolture qu'elle venait de lui avoir coupé les ailes. Lorsque Chloé a essayé de les toucher, il ne pouvait toujours pas le supporter et s'est éloigné comme si cette zone était son talon d'Achille. Chloé voyait rarement Lucifer perdre son sang-froid, et ils ont convenu de sauter cette partie. À l'after-party, le dragueur s'est rendu compte que Chloé était paniquée, sortant même une arme, essayant de s'échapper mais a été rapidement maîtrisé. Le dragueur n'était pas le kidnappeur. En fait, lui et Lindsay étaient amants. Il révéla que le kidnappeur l'avait averti de ne pas appeler la police et de préparer la rançon pour sa libération. Pour vérifier l'histoire du dragueur, Lucifer utilisa son pouvoir, confirmant qu'il disait la vérité. Face au véritable amour, le dragueur se rendit, abandonnant complètement les tours. Lucifer trouvait les humains vraiment fascinants, alors il décida de payer lui-même la rançon pour sauver Lindsay. Chloé s'inquiétait pour la sécurité de Lucifer. Le kidnappeur pourrait avoir une arme. Lucifer se vantait d'être immortel, après tout. Avant l'heure convenue, le dragueur arriva également. Lucifer enferma Chloé hors du site d'échange, suivant lui-même le dragueur dans l'usine, pour découvrir que l'enlèvement avait une autre tournure. Le soi-disant kidnappeur était le frère de Lindsay. C'était le propre complot de Lindsay. Il y a 2 ans, le dragueur avait piégé Lindsay dans son lit, puis avait disparu sans laisser de traces. 2 ans plus tard, Lindsay retrouva le dragueur, qui ne se souvenait plus du tout d'elle. Alors Lindsay a fait semblant de sortir avec le dragueur. Planifiant l'enlèvement après qu'il soit tombé amoureux d'elle, il espérait faire payer le dragueur et peut-être se débarrasser de lui. Lucifer n'en voulait pas. Le dragueur était une ordure,
mais son destin serait au mieux criblé de MST. La peine de mort était trop sévère. Lindsay n'était pas meilleur. Deux torts ne font pas un droit. Il décida donc de donner à ces gens une bonne leçon de punition. Au moment critique, Chloé fit irruption, juste à temps pour voir le reflet du visage démoniaque de Lucifer sur la vitre. Elle était choquée et impatiente de comprendre qui était vraiment cet homme. C'était une opportunité parfaite pour Lucifer. Il divaguait encore et encore, exhortant Chloé à lui tirer dessus pour être témoin de sa soi-disant indestructibilité. Dans sa panique, Chloé appuya sur la gâchette et la balle effleura la jambe de Lucifer. Lucifer proclama que ça ne lui faisait même pas mal, mais il éclata ensuite en sanglots alors que le sang commençait à couler de sa blessure. Chloé revint à la réalité, réalisant que l'homme devant elle, qui criait maintenant comme un bébé géant de douleur, n'était rien de plus qu'un humain mortel. Elle avait presque été trompée. Les collègues de Chloé arrivèrent rapidement sur les lieux. Lucifer utilisa son charme pour arranger les choses avec le supérieur de Chloé, dissimulant l'incident où Chloé avait accidentellement tiré sur un passant innocent. Lucifer fut blessé et retourna au bar luxe, ce qui alarma Maze. Elle exhorta Lucifer à retourner en enfer, d'autant plus qu'il n'y avait pas longtemps qu'Amina avait rendu visite à Maze à la recherche de la vulnérabilité de Lucifer et de l'espoir de trouver une opportunité de le ramener en enfer. Maze avait taquiné Amadil, et il avait presque perdu le contrôle. Cependant, Maze rejeta sa demande. Maintenant, avec Lucifer blessé et de retour, Maze ne pouvait pas rester calme, mais Lucifer lui-même était indifférent, trouvant même la situation intrigante. L'idée que son corps immortel puisse être blessé était une expérience nouvelle. Lucifer continua à être actif autour de Chloé, résolu à la séduire, pensant que cela diminuerait son intérêt pour cette femme particulière.